Oui, Père, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te rendre toute la gloire, je veux donner gloire à ton nom, je veux bénir ton nom, je veux élever ton nom, je veux te célébrer, car c'est à toi qu'appartient toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Oh, Jésus. Son Seigneur, sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec
puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, tout puissant. Toute la puissance est à lui. Il est vivant. De son lieu, il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Et la terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de sa gloire. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Ce Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle, dont sa fidélité est une cuirasse et un bouclier pour ceux qui l'aiment. Ce Dieu qui dit, invoque-moi et je te délivrerai. Oh Jésus, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Oh, Shaikiri Suni Shandai Lishai Kira Maisuna Ikira Nani Shana Ikira Nahita Yasunti Yashida Ria Hika Yasuna Irama Mama Lindi Yashamani Hanti Yasnai Shaiki Raba Baba 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 Shira Nana Ikiri Mama Jesus Holy Inina Ikira Ishida
Jésus. Jésus. Ouvre les yeux pour voir Jésus. Ouvre les yeux pour voir mon Dieu. Ouvre les yeux pour voir l'œuvre magnifique du Père. Et chante le cantique. Chante ce cantique. Amen.
Père, nous bénissons ton merveilleux nom. Ce nom majestueux, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, ce nom qui donne la vie, ce nom qui fait des merveilles. Amen. Nous sommes dans ta présence, heureux d'être là, Seigneur. Et ce soir encore, nous voulons nous soumettre à ton esprit, le suprême gouverneur de la terre. Oui, qui nous conduise dans toute la vérité, qui nous donne de faire ce qui est agréable à toi, afin que ton nom, ce nom merveilleux qui est invoqué sur chacun de nous, soit continuellement glorifié. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen. 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 Asseyez-vous un peu. Le temps que les autres qui arrivent s'installent. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Et ce soir, je vous annonce déjà que nous sommes venus pour nous humilier devant la face de notre Dieu.
C'est à ça qu'il faut s'attendre. Amen. Et on va lire un texte juste de 3 versets. Prends nos Bibles. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. On va y aller. Sophonie chapitre 2. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Amen. On peut nous asseoir. Alors, le thème, il est simple. C'est un appel à la repentance. Nous allons parler avec ces 3 versets et puis nous montrerons pourquoi. C'est vrai que le texte lui-même appelle à la repentance, mais il faut qu'on comprenne nous-mêmes en tant que communauté de croyants, nous tenons ici avec tous ceux qui sont de cœur avec nous, qui sont en ligne, qui comprennent. Alors, ce texte du prophète Sophonie, son nom veut dire celui que Dieu cache, celui que l'Éternel cache, celui que Dieu cache. Amen. Alors, c'est l'annonce même de l'imminence du jugement. Il a dit il y a un jugement, Dieu a décidé de juger. Et l'annonce de l'imminence de ce jugement témoigne vraiment de la grâce de Dieu. Puisque Dieu était en train d'offrir au peuple une dernière occasion de se repentir. Les Judéens à qui ce texte s'adresse en premier là, auraient dû se rassembler pour supplier ensemble l'Éternel de détourner sa colère d'eux. Quand vous lisez, ce sont des textes qui vont ensemble. Vous lisez le prophète Joël, vous allez voir que c'est dans la même mouvance, hein, pour que Dieu, quand il y a des choses, il interpelle. Si on regarde par exemple Joël chapitre 2, Joël chapitre 2 verset 16, dit assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Vous voyez que dans tout le monde est appelé à répondre à cet appel, à se rassembler pour
se repentir. Alléluia. Alors, je vais faire une explication détaillée. Hein. Ces 3 versets, on peut comprendre très vite et puis à la fois en situant le contexte, le ramener à nous pour qu'on comprenne. Alors il est dit au verset 1er, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Judas, puisque j'ai dit que c'est de la tribu de Judas qu'il s'agit. La tribu de Judas, le royaume de Judas, avait pour capitale Jérusalem. Judas avait perdu toute sensibilité aux appels à la repentance que lui lançait Dieu par l'intermédiaire de ses nombreux prophètes. Et tout à l'heure, quand vous lisez les Joël, tout ça, ils ne faisaient qu'appeler, puisque c'était des prophètes presque contemporains, donc, et ils appelaient Judas à la repentance. Mais Judas était devenu insensible aux appels à la repentance, au point que il avait fini par sombrer dans ce que le royaume du Nord, composé de 10 tribus, était tombé. Judas était tombé dans l'infamie la plus profonde. Alors quand Dieu parle de nation sans pudeur, hein, parce que c'est la fin du verset 1er, nation sans pudeur, il parle d'une multitude, il parle d'une masse qui est devenue, c'est des gens qui n'ont plus honte. C'est-à-dire, et puis ils ne craignent plus. Et généralement, on trouve des peuples, ils arrivent à ce stade-là où ils sont dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand on les interpelle, comme ils n'ont plus honte, ça leur dit rien. Mais Dieu, quand il commence à avertir, il n'est pas dans la plaisanterie. Il n'est pas dans la plaisanterie. Et je parle pour nous, avec ce que nous avons vécu ces temps derniers. On ne peut pas rester comme si rien ne s'est passé au milieu de nous. C'est pas possible. Vous savez, même quand on dit dans une histoire, quand vous avez raison, mais vous ne pouvez pas avoir raison à 100%. Il y a toujours un faible pourcentage de choses qui, venant de vous, ont permis que ce qui devait arriver là est arrivé. Alléluia. Donc il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Amen. Tout à l'heure, on va être un peu plus clair, un peu plus explicite. Le verset 2 dit: avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. C'est-à-dire, Dieu a formé dans son conseil, il a pris un décret qui doit prendre effet. Mais vous savez, nous on peut être là et puis on n'est pas au courant. Et puis,
quand on parle, on dit, quand on parle de Baal, la Baal, c'est ceux, les agriculteurs qui ils travaillent le blé, ils roulent la paille, des choses, voilà. C'est ça qu'on appelle la Baal. Hein? Mais quand le vent vient il fait, c'est un travail d'un instant, en un clin d'œil. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend le temps pour se mettre en place. Si le jugement de Dieu commence, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme un ouragan. Ça ne laisse après lui que des ruines. Une fois que le vent se met à souffler, c'est parti. Hein. Tu n'as pas le temps de dire, je vais soulever ça, je vais le mettre ici, je vais faire ceci. Non. Il n'y aura pas moyen de l'arrêter dans sa bouche. Donc, il dit, avant que cela ne soit, il faut agir. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Mais cette chose-là, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir au verset 3. Parce que si on aurait pu enlever le verset 2 pour le mettre plus loin et puis coller le verset 1 au verset 3. Comme ça, vous verrez le lien. Voyez, il nous a dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Et au verset 3, on va dire, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est-à-dire, vous voyez, dans une situation un peu comme la nôtre, il y a des gens qui honoraient Dieu en respectant sa parole, en se conduisant de façon convenable, de façon agréable. Mais c'est ceux-là, il n'est pas dit comme eux, bon, ils se conduisent déjà bien, mais ils sont aussi invités à continuer de manifester les fruits de la repentance. Vous voyez que au temps de Jean-Baptiste, il est demandé au peuple de produire les fruits dignes de la repentance. Si on veut être épargné du jugement, il faut qu'on le voie. Mais regardez, pourquoi je demande à chacun de rentrer en lui-même, de s'examiner. Si on fonctionnait correctement, ça n'aurait pas pris le temps que ça a pris avant que ça ne soit sûr. Ça veut dire qu'il y a eu des défaillances. Amen. Il y a eu des défaillances. Il y a des gens qui ne priaient plus. Il y a des gens qui ne cherchaient plus Dieu. Il y a des gens qui ne jeûnaient plus. Il y a des gens qui ne manifestaient plus les dons spirituels. Ils sont devenus comme les chiens aveugles. Les brigands peuvent venir, ils ne les voient plus. Alléluia. C'est pourquoi il est demandé que chacun, à son niveau, rentre en lui-même. Il faut déjà que chacun reconnaisse, je n'ai pas fait ce que je devais. Vous savez, dans ce genre de situation, non seulement tu veilles sur toi, mais tu veilles sur les autres aussi. Celui qui est à côté de toi. Est-ce qu'il fait les choses correctement? Mais souvent on tombe
on tombe dans cette affaire-là où on se dit, bon, quand tu vas parler, et puis on va dire, hein, c'est ma vie spirituelle. Ça ne te regarde pas. Mais on oublie que notre vie spirituelle, de la façon dont nous la menons, je l'ai déjà enseigné ici, ça influence les autres. Si tu l'amènes bien, ça va influencer en bien. Si tu l'amènes mal, ça va influencer en mal certain. Donc, chacun est responsable de ce qui nous est arrivé. Chacun est responsable. Il faut que chacun rentre en lui-même. Pour prier. C'est-à-dire, vous voyez les temps qui sont devant nous. Aujourd'hui, je suis en train de parler. On va prier. Mais il faut que chacun, après ce qu'on a vécu, chacun s'examine. Tu regardes. C'est-à-dire, il faut être honnête. Est-ce que tu t'assois, tu dis, attends, est-ce que moi, mais est-ce que je priais même? Tu dois pouvoir reconnaître que tu ne pries pas. Tu peux prier pour manger. Tu peux prier quand tu sors pour aller travailler ou aller à l'école. Mais à part ça, est-ce que tu as une vraie vie de prière? Quand tu te couches là, tu t'es couché. Si ce n'est pas matin que tu te lèves, tu ne pries plus. Parce que quand celui qui prie là, Dieu lui révèle les choses. Quand on ne prie plus, Dieu ne nous révèle plus rien. Donc, ici, là, il est demandé aux saints restes de se réveiller pour pratiquer plus fidèlement la justice et de s'humilier plus profondément. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de t'humilier, tu dois le faire davantage. J'ai commencé à faire un peu le tour. Mais, vous voyez, si je m'arrête, ça c'est la jeunesse, c'était dimanche que j'ai parlé avec eux. J'étais là, j'ai regardé. Lundi, là. C'est une seule personne qui n'avait pas l'habitude de venir qui est venue. Ça veut dire que les autres à qui, quand j'ai parlé qui étaient là, c'est pas tombé dans leur oreille. Vous comprenez? Et c'est ça qui envoie les problèmes au sein de la communauté. Si tu ne te sens pas concerné par ce qui nous arrive, ça veut dire que si ça vient là, tu vas permettre que ça rentre par toi pour nous atteindre nous tous. Et tu ne vois pas le danger. Il faut que chacun fasse preuve d'humilité pour entrer en lui-même. Pour que tu puisses te dire, si quelque chose doit nous arriver, ça ne passe pas par moi. Si j'avais été assez vigilant, si j'avais mené, il y en a même des fois, quand le Saint-Esprit les a appelés ou les a réveillés pour prier, ou soit ils étaient en train de faire quelque chose, ils disent, laisse ça, viens, tu vas prier. Je vais faire ça après. Et puis après, c'est passé. On n'a plus prié. Les amis, on ne veut pas continuer dans ça. Laisser le poids, le fardeau là, sur certains. Vous voyez que quand, comme on dit, quand le Seigneur n'a pas pris entièrement ton cœur, tu vois ça. Parce qu'il y en a par exemple, vous voyez que, et se disent, bon, de toute façon, là, mais, même Marc, même on a gagné là, tu peux aller regarder après. Si tu n'as pas regardé en live, tu peux aller regarder après. Même si tu devrais faire, tu vas aller regarder après. Mais non seulement tu ne viendras pas, hein. Et puis si ça a chauffé ton cœur après là, tu n'as pas le courage même de te repentir parce que tu devais être normalement dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas venu. Et tu avais un rendez-vous avec Dieu, mais tu n'es pas venu au rendez-vous. C'est pas que ceux qui sont venus là sont de où. Donc c'est comme ça souvent, nous faisons les choses et nous prêtons le froid à l'ennemi de nous faire du tort inutilement.
Donc il faut qu'on se ressaisisse. Chacun doit se sentir responsable de l'autre comme des autres. C'est un peu comme l'affaire des mousquetaires. Si tu es seul, tu te bats pour tous les autres. Si vous êtes ensemble, vous vous battez, vous tous, pour un seul. Si un seul doit être délivré, vous vous battez pour qu'il soit délivré. Mais on ne peut pas regarder comme ça. Il y a des choses que c'est parce que je suis patient et puis je vais doucement. C'est quand on va commencer à parler, vous allez crier wow. Hein? On n'est pas là pour crier wow. C'est-à-dire, comme tu es étonné, qu'on était en train de détruire, mais toi tu ne voyais pas. C'est quand on va te dire maintenant, tu es étonné qu'on était en train de nous détruire. Or, tout le monde ici, presque, a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, manifestant les dons spirituels, on devrait voir ces choses-là. Tout le temps, j'ai dit, et vous voyez des gens vous côtoient, des gens marchent avec vous. Il faut éprouver leur esprit. Vous voyez que c'est quand j'ai dit là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit. Quelqu'un peut être gentil avec toi. Il peut sourire avec toi. Il faut éprouver son esprit. Il est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il recherche quoi? À partir de maintenant, on ne peut plus accepter de faire les mêmes bêtises. C'est pourquoi je t'invite à rentrer en toi-même. Si ce n'est pas que le Seigneur nous aime, on allait frôler la catastrophe ici. Parce que quand on vient et puis on commence à s'attaquer aux premiers, enfin à ceux qui sont en vue, on va cibler le prophète et sa famille. On va cibler le pasteur et sa famille. Bon, si on a fini avec là, vous êtes quoi? Hein? Vous serez des menus frétins pour eux. Hein? C'est pourquoi j'invite chacun de nous. Rentrons en nous-mêmes. Vous voyez le fils prodigue, quand il a été dans le besoin, quand il a manqué de tout, et que personne ne le regardait, il était obligé de rentrer en lui-même, et puis de se poser les bonnes questions. Ah! Moi, mon papa qui est si riche, il y a tout chez lui à la maison. Moi, sur un coup de tête, je suis sorti. J'ai pris ma part d'héritage, je suis venu ici, ça n'a même pas fait 2 jours, tout est fini dans ma main. Même nourriture de cochon, même je cherche ça pour manger et tout. Il a vu qu'il était tombé très bas. Est-ce qu'il devait continuer de rester dans cette bassesse? Il dit non. Il lui reste un seul chemin, c'est de retourner vers son père. Mais en retournant vers son père, c'est d'aller lui dire qu'il a péché contre le ciel et il a péché contre son père. Donc ces temps-là, il faut prendre. Chacun doit prendre, se mettre devant Dieu. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je n'ai pas veillé sur la maison. J'ai péché même contre la communauté, parce que j'avais le devoir de surveiller les abords, de regarder. Il n'est pas fait. Et puis voilà, le loup est entré au milieu de nous.
n'eût été ta grâce, le loup aurait déchiré les agneaux. Et puis après, il va monter sur les brebis. C'est même bélier, même tu apportes, tu peux rien contre elle. Donc, je ne veux pas être long. C'est ça que je suis venu dire. Tout simplement. Chacun de nous doit rentrer en lui-même. Adulte, enfant, adolescent, jeune, responsable. Tu n'es pas responsable. Tu as une petite parcelle de responsabilité. Tu gardes la porte, tu dois savoir que tu as une responsabilité. Il faut que tu entres en toi-même aussi. Tu tiens caméra, tu fais quoi? Tout ça, chacun doit rentrer en lui-même. On est dans un groupe de louange, d'adoration, on rentre en nous-mêmes. Ce n'est pas une affaire, oui, le prophète, le pasteur vont faire ça. Non, c'est nous tous. Chacun pour sa part. Amen. 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 Voilà. Alors, nous ferons, comme j'ai dit, prière de repentance aujourd'hui. Ce qu'on va faire, mais on va faire la chose en 2 temps. Nous allons faire prière de repentance, on va finir. Et puis après, comme nous sommes à la fin du mois, à la fin, on va remercier Dieu de nous avoir gardés durant tout le mois de juin. Et puis, prendre possession des portes du mois de juillet. Amen. Voilà. Alors, je voudrais sur ce demander que tu m'as écouté, tu as entendu l'essentiel de ce que j'ai dit. D'abord, rends grâce à Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Dis merci à Dieu de t'avoir dit ce qu'il vient de te dire. Et puis après quoi, on va entrer dans la prière de repentance véritable. Père, je te dis merci. Merci de ce que ce soir, tu nous parles sans gants. Tu nous parles franchement. Merci de nous faire comprendre que nous avons à nous repentir. C'est de nous faire comprendre que nous devons rentrer à nous-mêmes en tant que communauté, mais en tant que membre, chaque membre de cette communauté. Entrer en nous-mêmes pour nous examiner, que chacun reconnaisse qu'il a manqué de faire ce qu'il devrait. Tendre Père, c'est parce que tu nous aimes que tu nous révèles ces choses-là. Merci à toi. Merci. Honneur, puissance et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons prier
ensemble. Vous allez suivre avec moi. Dire ce que je vais dire. Après, vous pourrez parler chacun pour sa part à Dieu. Mais là, on va parler comme la communauté qui parle. Amen. Amen. Je prie, ô Éternel mon Dieu, Ô Éternel mon Dieu, en te faisant cette confession, Seigneur, Seigneur, Dieu grand Dieu grand et redoutable, et redoutable, toi qui gardes ton alliance toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment à ceux qui t'aiment et qui observent et qui observent tes commandements. tes commandements. Nous avons péché, Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants nous avons été méchants et rebelles. et rebelles. Nous nous sommes détournés Nous nous sommes détournés de tes commandements de tes commandements et de tes ordonnances. et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, tes prophètes, qui nous ont parlé qui nous ont parlé en ton nom. en ton nom. À toi, À toi, Seigneur, Seigneur, est est la justice. la justice. Et à nous, Et à nous, la confusion de face. la confusion de face. En ce jour, aux hommes et aux femmes de la MFE et à tous ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont nous nous sommes rendus coupables dont nous nous sommes rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nous tous, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Toute la MFE a transgressé ta loi et s'est détournée pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans ta parole. Parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à la MFE. Comme cela est écrit dans ta parole, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs
à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as délivrés de l'esclavage du péché, par ta main puissante, et qui t'a fait un nom, comme il est aujourd'hui. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la MFE, de ton sanctuaire, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, tes serviteurs et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la MFE sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ton sanctuaire et sur ton peuple. Amen. Je reconnais que nous n'avons pas veillé à notre poste de guetteur et de sentinelle. Et les ennemis ont fait une brèche et se sont introduits au sein de la maison de prière en la souillant de leurs impuretés. Dans notre confusion, nous rentrons en nous-mêmes. Nous nous examinons. Nous nous saignons et nous pleurons sur notre négligence. Nous nous lamentons sur notre autel de prière. Nous sommes en souffrance. Nous gémissons, tout consternés que nous sommes. Nos yeux sont rouges et remplis d'abondantes larmes à la vue de l'énorme désastre et des nombreux méfaits des sorciers au milieu de nous. Nous implorons ta grâce et ton infinie miséricorde selon tes immenses compassions. Nous avons totalement failli et nous le reconnaissons bien. Nous sommes honteux et confus car nous avons été légers. Ô Éternel, nous venons à toi
profondément humiliés et cherchons ta face de tout notre cœur. Nous voulons encore pratiquer tes ordonnances, car tes ordonnances sont droites et nous ne voulons pas les oublier. Nous recherchons la justice. Nous recherchons l'humilité. Peut-être que nous obtiendrons miséricorde et nous trouverons grâce auprès du Seigneur. Esprit de Dieu, toi qui pousses à faire toutes sortes de prières et de supplications, aide chacun de nous à avoir une vie de prière, à persévérer dans la prière et la crainte de Dieu. Nous nous engageons aujourd'hui avec toi pour que tu nous soutiennes et nous inspires dans nos moments de prière ce qu'il convient de dire. Aide chacun de nous à prier sans cesse et développe en chacun de nous l'amour pour la prière. Saint-Esprit, nous nous engageons aujourd'hui avec toi pour établir un programme de prière afin de prier plusieurs fois dans la journée. Désormais, nous confessons que nous aurons du temps à consacrer au Seigneur dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, fais de la MFE une armée d'intercesseurs selon ton cœur. Apprends-nous à rechercher avant tout les intérêts de ton royaume et à porter fidèlement les fardeaux que tu déposes sur nos cœurs au nom de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-nous à prier selon la volonté du Père et non selon nos émotions ou nos intérêts personnels. Conduis chacune de nos intercessions afin qu'elles produisent les fruits que tu attends. Au nom de Jésus. Père, révèle-nous d'une vie de sainteté, d'humilité et d'obéissance. Que notre communion avec toi fortifie notre autorité spirituelle afin que nos prières soient agréables devant ton trône au nom de Jésus. Père, établis chacun de nous comme une sentinelle vigilante sur les murailles de la MFE. Donne-nous non seulement le discernement spirituel pour reconnaître les ouvriers de Satan et la véritable identité de nos visiteurs, mais surtout les temps, les saisons et les véritables sujets d'intercession au nom de Jésus. Que ce livre, chacun est là, prends ta Bible. Toi qui es là, tu as ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible comme ça. Où tu es dans la position là, tu lèves ta Bible. Où tu n'avez pas de Bible. Quand on vous dit d'avoir Bible, vous croyez que quand vous avez portable là, vous avez Bible. Vous n'avez pas de Bible. Que ce livre, qui est la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ma bouche. Je prends l'engagement
de la méditer jour et nuit et de la pratiquer au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi la faim et la soif de ta parole. Et que cette soif me pousse chaque jour à ouvrir ce livre, à lire et à méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, agis puissamment dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, afin que la faim et la soif de la parole de Dieu s'intensifient davantage en moi, au nom puissant de Jésus. Je prends aujourd'hui la victoire sur la négligence et la paresse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux poser ta Bible. Amen. Donc, il faut savoir, selon ce que j'ai dit, quand tu rentres chez toi, tu as le temps pour rentrer en toi, t'examiner. Je fais partie, je suis membre de la MFI. Est-ce que j'ai joué le rôle qu'il devait jouer? Est-ce que je me suis tenu comme je devais me tenir? Parce que si je l'avais bien fait, les sorciers n'avaient pas venu s'asseoir au milieu de nous pour faire ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils ont fait. Tu dois reconnaître ta part de responsabilité. Tu dois reconnaître que tu n'as pas été totalement à la hauteur. C'est pour ça que c'est arrivé. Et après avoir constaté, tu continueras encore de demander pardon à Dieu et tu dois t'engager. À partir de maintenant, là, si telle chose devait arriver, ce n'est pas par moi ça va passer. Et quand tu auras prié, il faut, comme l'a dit Jean-Baptiste, il faut que tu produises les fruits de ta repentance. Il faut qu'on voit qu'il y a un changement en toi au sein de la communauté. On voit qu'il y a un changement. Amen. Amen. On va remercier Dieu qui a gardé chacun de nous. Malgré tout ce qui s'est fait, il nous a gardés. Du 1er juin au 30 juin. Dis-lui merci. Tu es sorti, tu es rentré. Tu as été épargné des accidents. Tu as été épargné. Les flèches des sorciers n'ont pas pu t'atteindre pour que tu meurs. Le Seigneur t'a protégé. Il t'a épargné la honte. Il t'a épargné l'humiliation. Il a permis que tu changes de lieu d'habitation, que tu changes même de quartier. Pour lui dire merci. Même quand tu as été touché, tu as été malade, il a utilisé les médecins, il a utilisé les infirmiers, il a utilisé le corps médical et paramédical pour te permettre de recouvrer la santé. Dis-lui merci. Il y a des gens qui tombent malades et puis les sorciers font en sorte que les médecins n'arrivent pas à détecter le mal dont tu souffres. Ils n'arrivent pas à poser un diagnostic clair. Ça n'a pas été ton cas.
Dis merci au Seigneur. Dans le mois de juin, les résultats sont tombés. Hein? Ceux qui doivent passer en classe supérieure, ils ont vu. Ceux qui ont fait les examens dont les résultats devaient sortir en juin, c'est sorti. Tout ça. Il faut dire merci au Seigneur. Durant le mois de juin, la pluie est venue. Il y a eu des dégâts énormes. Des gens sont morts. Plus d'une vingtaine de morts. Mais toi, tu es là. Le Seigneur nous a gardés, nous a protégés durant le mois de juin. Mais comme nous savons aussi, durant le mois là, on n'a pas été totalement ce qu'on devrait. On n'a pas fait totalement ce que le Seigneur attendait de nous. Que nous fassions. Demande-lui pardon. Parce qu'avant qu'on lui demande, avant qu'on ne prenne possession des portes, demandons-lui pardon. Là où on a échoué, là où vraiment notre vie de prière a flanché, là où on n'arrivait même plus à méditer la parole de Dieu. Hein? Que quand on doit méditer là, c'est là même tout est gâté. On baille seulement, on n'arrive pas à méditer. Et puis quand on médite, on s'ennuie. On ne comprend rien. Demande-lui pardon. Parce qu'on va dire que dans le mois de juillet, il n'en soit plus ainsi. Yes. Alléluia. On va se tenir debout. Se tenir debout. Puis, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes arrivés au soir de ce 30 juin. Nous amorçons le début d'un nouveau mois, d'un nouveau jour. Nous voulons nous tenir ici selon l'autorité que tu nous as donnée pour prendre possession des portes du mois de juillet. Père, nous voulons non seulement prendre les portes, la possession des portes, mais aussi le contrôle de tout ce qui va se passer durant ce mois de juillet, concernant nos vies individuelles comme communautaires. Nous commandons que cette première nuit donne connaissance
à la nuit prochaine. À la nuit prochaine. Et que le premier jour Et que le premier jour donne donne instruction instruction au second jour au second jour de juillet. de juillet. Nous prophétisons Nous prophétisons que tout ce qui a été préparé que tout ce qui a été préparé dans le royaume auquel nous appartenons dans le royaume auquel nous appartenons vienne à accomplissement vienne à accomplissement dans ce mois de juillet, dans ce mois de juillet, selon le chronogramme selon le chronogramme du Père Céleste. du Père Céleste. Que tout s'accomplisse comme cela doit être. Que tout s'accomplisse comme cela doit être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute arme Que toute arme forgée forgée par nos ennemis par nos ennemis contre nos vies contre nos vies et nos destinées et nos destinées soit sans effet soit sans effet. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute parole Que toute parole qui s'élève qui s'élève en justice en justice contre nous contre nous soit condamnée maintenant soit condamnée maintenant. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous autorisons Nous autorisons tout ce que le Père a dit de bon tout ce que le Père a dit de bon sur chacun de nous sur chacun de nous et sur la communauté, et sur la communauté, sur l'Église dans cette nation sur l'Église dans cette nation et sur la nation elle-même. et sur la nation elle-même. Nous interdisons Nous interdisons ce que l'ennemi ce que l'ennemi voudra voudra dans notre nation. dans notre nation. Nous prophétisons Nous prophétisons que ce mois de juillet que ce mois de juillet soit un mois de réveil individuel soit un mois de réveil individuel et communautaire et communautaire. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit un mois Que ce soit un mois de paix, de paix, de délivrance, de délivrance, de mise au large, de mise au large, de plein accomplissement de plein accomplissement des prophéties de Dieu des prophéties de Dieu et des promesses et des promesses qu'il a données qu'il a données à chacun de nous. à chacun de nous. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous prophétisons Nous prophétisons que parce que que parce que nous nous nourrissons nous nous nourrissons de la parole de Dieu, de la parole de Dieu qui est un remède, qui est un remède, nous serons en bonne santé serons en bonne santé du 1er juillet du 1er juillet au 31 juillet, au 31 juillet. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la parole Parce que la parole que nous recevrons que nous recevons durant cette période durant cette période fera du bien fera du bien et ce sera la vie et ce sera la vie pour notre corps. pour notre corps. Ce sera un remède efficace Ce sera un remède efficace pour nos os et nos cellules. pour nos cellules. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prophétisons Nous prophétisons que nous serons conduits que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu par l'Esprit de Dieu et nos paroles et nos paroles et nos actions et nos actions comme nos pas nos pas porteront porteront la signature la signature de l'Esprit de vérité de l'Esprit de vérité afin que afin que nous manifestions nous manifestions une vie de liberté, d'obéissance et d'humilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. nous connaîtrons Nous connaîtrons ce que le Père a préparé en ce que le secret Père a préparé pour chacun de nous. pour chacun de nous. Et nous déclarons Et nous déclarons que la victoire que la victoire sera notre lot. sera notre lot. Le bonheur Le bonheur et la grâce et la grâce nous accompagneront nous accompagneront tous les jours tous les jours de ce mois de de juillet ce mois de et juillet. nous habiterons Et nous habiterons dans la maison dans la maison
de l'Éternel notre Dieu pendant cette période au nom de Jésus. Parce que nous sommes divins, nous régnerons au cours de ce mois au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voilà. Donc on s'arrête là.